Okay. Ntibaragitanga baraza kugitanga dushoje hano. The case is not yet presented, but they will do it Ariko baraza kubikora kubera ko zahuriranye n'uyu munsi. because it collided with this day. Rero tukaba tubashimiye nari nabivuze. Father, this place. Murakoze cyane. Thank you so much. Gatoya kugira ngo nze gutanga umwanya ku ba. Just a moment, I'm going to give until we receive it. Rero ndatinze eka Installés dans des fauteuils confortables. À ceux qui sont à New York, installés dans des assemblées où on discute et on pétrole. À ceux qui sont dans des parlements où l'on se prononce sans cesse mais on n'agit pas. Est-ce qu'ils osent nous dire qu'ils ne savaient pas? Est-ce qu'ils osent nous dire qu'ils ne savaient pas pour Gatumba? Est-ce qu'ils osent nous dire qu'ils ne se rendaient pas compte que des dizaines de milliers de personnes qui vivaient depuis des décennies, même sous les lits, est-ce qu'ils ne savaient pas les paroles prononcées par les dirigeants politiques? Est-ce qu'ils ne savaient pas les discours? Banyamulenge need justice. Banyamulenge need justice. Banyamulenge need peace. Banyamulenge need peace. Okay, now we go. Possiamo andare?
bazize jenoside yakorewe abanyamurenge mu Gatumba. We remember our brethren that were killed in the genocide in Gatumba. Mbese twibuka okay ntibaragitanga baraza kugitanga dushoje hano. The case is not yet presented, but they will do it Ariko baraza kubikora kubera ko zahuriranye n'uyu munsi. because it collided with this day. Rero tukaba tubashimiye nari nabivuze. Father, this place. Murakoze cyane. Thank you so much. Gatoya kugira ngo nze gutanga umwanya ku Just a banyamategeko moment, I'm going to give until we receive it. Rero ndatinze eka Without taking time, nze guha umwanya abanyamategeko bacu I'll turahera give kuri our lawyers time. Healing abari bari started. hariya muri plane de The la people Rusizi that were on the plane. bishwe na Justice against the government, abanyamurenge icyo gihe nta bya politiki bari abahira and people were dying and others started fleeing. rero nyuma yaho intambara After that, zarakomeje the wars continued. abanyamurenge Remember this day. iyo twibuka 2004 When we remember 2004, twibuka abantu bacu 3 z'ukwezi kwa in the munani 13th of August, hishwe abantu bagera ku 150 were taken away. They were kidnapped and taken to Tanzania. kugeza ubu ukwezi kwa karindwi Of July, muri sorry, uyu mwaka this year. ni imyaka 9 ariko mbara It's a amezi total 3 9 years. n'imiko dufite n'icyizere ko ejo n'ejo bundi tuzabona But we ubutabera. got hope that tomorrow a better day will come. Turaza First step to tubashe represent gukurikirana us, izi to mfu iyi jenoside look dukorera after the genocide that kandi happened turizera ko to umunsi us. umwe tuzabona And we ubutabera believe the one. noneho nitumara kubitanga hari ahantu hateganyijwe nk'amayesikariye dushobora gukora akadekarasiyo And gato after presenting it, there's a place with a ba John bari he reka duhagarare gutya hanyuma tugere walking order. twegerane kugira ngo Let's move closer so that our whole group turi benshi Vous arrivez à together and warm. 12 minutes, vous êtes là. Alors, comme si c'est dans 12 minutes, David bari bavuze ko abantu babitegereje bari aho ngaho. You see the people who will start to see. il va nous raconter là-bas. ok, on entre ici, on fait une petite animation. Et je pense qu'ils vont nous laisser franchir là-bas et aller là où nous étions. Parce que, en fait, là, pour déposer, c'est pas. And they will take pictures. Okay. Papa, non. Come on. Jereke giwe nyine. kubakurikira and then twinjiramo hariya babiri batatu kuko hariya ni hatoya. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Gatumba survivors. Justice for justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice for survivors. We need justice for survivors. Justice for Banyamulenge. Justice for Banyamulenge. Justice for Gatumba survivors. Justice for Gatumba survivors. Banyamulenge need justice. Banyamulenge need justice. CC to arrest the leaders of FNL Palperutu. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Stop killing the Banyamulenge. Stop. We need justice. We need justice.
Banyamulenge need justice. Tshisekedi. Stop killing the Tutsi in Congo. Stop killing the Bantu, the criminals. Leave your offices. Go to prosecute the criminals. Justice for Banyamulenge. Minembwe need justice. Banyamulenge need justice. Banyamulenge need peace. Okay, now we go. Justice for Gatuma survivors. Citoyens du monde, nous voici aujourd'hui devant la Cour. La seule solution, c'est d'interpeller la Cour pénale internationale. Cette intervention, c'est aussi une manière de dénoncer le silence de la communauté internationale, dénoncer l'inaction de la communauté internationale, parce que les Banyamulenge, parce que les Tutsis sont des Congolais. Ils vivent chez eux. Ils sont là avant la conférence de Berlin. Ils sont là avant que le Congo soit le Congo. Et aujourd'hui, cette population est en train d'être exterminée au vu de tout le monde. La communauté internationale, les Nations Unies, a gardé un silence complice. Les puissances, l'Union européenne, a gardé un silence complice. Mais maintenant, c'est le peuple qui prend les choses en main. C'est les citoyens, c'est la société civile qui a décidé de collecter, de documenter, de prendre les éléments nécessaires pour venir devant cette cour afin de dénoncer, afin de demander justice. Tout ça, c'est pour chercher la paix. Nous ne sommes pas venus pour incriminer les uns, pour diviser les autres. Nous sommes venus pour demander justice. Nous sommes venus ici pour dire non au massacre, non au crime de génocide, non au crime contre l'humanité, non au crime de guerre, non au blocus humanitaire, non à la complicité de la communauté internationale. Oui, nous disons la complicité parce que tout le monde voit ce qui se passe actuellement. Tout le monde est au courant de tout parce que tout a été documenté par les différentes organisations, non notamment, on peut citer le Consortium international pour les droits humains. Nous avons fait des rapports d'enquête sur le massacre. Nous avons fait un rapport, notamment sur les conséquences du retrait de l'FCM3 Uvira, où nous avons tous vu la population Banyamulenge obligée à quitter l'Uvira parce que sa sécurité n'était plus assurée. Ça, les Nations Unies, la MONUSCO était présente et a observé et n'a pas réagi. Nous avons tous vu le bombardement indiscriminé contre les populations civiles. Et c'est ça qui justifie l'action aujourd'hui. C'est ça qui justifie les citoyens que vous voyez.
qui ne cherchent que la paix, qui ne cherchent que de vivre ensemble. La coexistence pacifique est une obligation. Et là, nous sommes venus l'exiger. Nous ne négocions pas. Personne ne va négocier. Et nous sommes venus ici, pas pour négocier, mais pour exiger la justice. Pour que la Cour pénale internationale, qui incarne la justice internationale, soit neutre face à cette histoire et qui puisse dire le droit. Et c'est la raison qui justifie notre présence en ce lieu en ce moment. Et nous n'allons pas baisser nos bras et nous allons continuer la lutte tant que la justice n'est pas faite. Merci. Voilà. Justice pour les Banyamulenge. Justice pour les Banyamulenge. Justice pour les Tutsis congolais. Justice pour les Tutsis congolais. Non à l'injustice. À l'inaction des Nations Unies. Nous exigeons la justice. Ça, c'est un dossier complet. A complete file. This is a complete file of the proof of the international crimes, crime of genocide, and crime of community that the Congolese government and allies are committing. Gathered into a compound the lawyers who came to enter the ICC. And as you see, the complaint they put in this box, so everyone here is a witness. And we go back there where Voilà, you finished with pictures? Okay. So, nous allons parler dans les deux langues, français et anglais. Maintenant, c'est in Nederlands, ja? Oh, we zullen ook in Nederlands spreken, ja. Of media and victims. Today we have formally submitted our communication note to the office of the prosecutor of the International Criminal Court here in The Hague. This is the important moment for the victims of Minembwe and for the wide Banyamulenge and Tutsi community in DRC. But let me clear this. This feeling did not start today. Since 2021, victims and their lawyers have pursued justice through the Congolese justice system, region courts, and international institutions. Complaint and evidence have been submitted concerning killings, forced displacement, destruction of villages, properties, and arbitrary detention, torture, attacking against civilians, and other large serious crimes. Since 2023, we have also submitted several communications to the ICC. On 26 May 2023, 30 May 2024, 12 September 2024, 7 January 2025, 18 February 2025, and today, 14 2026. We have also pursued proceedings before the East African Court of Justice, including cases concerning the situation of Banyamulenge, Tutsi, and the Tema in DRC. Today we have brought together new evidence, new testimonies, and extensive documentation, and placed them before the ICC prosecutor. The communication contains testimonies
from victims, photographies, videos, reports, list of alleged victims, and documentation concerning alleged crime against humanity, against war crime. Prosecutor forced imprisonment, arbitrary detention, torture, and attacks against civilians. It also contained information concerning alleged hate speech and incitement to violence, as well as alleged involvement of political, military, and armed actors. Let me stress one important point. We are not asking the ICC to convict anyone today. We are asking the ICC to investigate. We believe that the allegations are serious enough to deserve an independent, impartial, and thorough examination. For years, victims have knocked on the door of justice. They went to the court in DRC. They went to the regional institution. They communicate with the international mechanism. And today they have come to the head. This is not about revenge. It is about justice. It is about establishing the truth, identifying individuals' responsibility, and ending impunity. Today is also a day symbolic because we were here immediately after commemoration of the victim of the Gatumba genocide of 13 August 2024 in Burundi. 22 years later, we remember those who were killed. We stand with survivors, and we say clearly, never again, never again. To the victim of Minembwe, we say, your voice has been heard, your evidence has been submitted, and your demand for justice will not be forgotten. We now call upon the Office of Prosecutor to carefully examine the material submitted today and to take the appropriate action within its mandate. We seek no revenge, we seek truth, we seek justice, we seek accountability. Thank you so much. Uyu munsi ni ukugira ngo kubashikiriza gutanga ibirego byahuriranye n'umunsi wo kwibuka abacu bazize jenoside mu Gatumba mu 2004, tunibutsa urukiko ko bafite ibirego byacu bya Gatumba ariko ukaba rucecetse. Uyu munsi rero na mugenzi wanje turi kumwe hano, tumaze imyaka myinshi dukora amaperereza kuva 2019 dukora amaperereza n'abandi n'indi collective team tabonetse kubone kandi twahagarariye kugira ngo dushikirize urukiko ibirego turi kumwe n'aba victims cyangwa se abamwe mu babuza ababo cyangwa se biciwe ababo. Uyu munsi rero tumaze gutanga ibirego cyane cyane ku mabombardement cyangwa se indege zarashe abasivile mu Minembwe ndetse no n'ahandi hatandukanye kugira ngo dusabe urukiko rukora amaperereza. Ntidusaba ko uyu munsi ruca urubanza, ariko turasaba kugira ngo uyu munsi ruve mu biro ruhaguruke rukora amaperereza kuri ibi birego tumaze iminsi dutanga. Ibirego ntabwo ari icambere, ikirego ntabwo ari icambere. Tumaze imyaka myinshi dutanga ibirego bitandukanye, harimo n'ibya Gatumba twatanze. Ibirego twabitanze mu nkiko za Kongo, twabitanze mu nkiko z'u Burundi hakorewe ubwicanyi, twabitanze muri urukiko duhagazeho uyu munsi hano Irahe, ariko bose baracecetse. Ariko ntitwenda gucika intege, turakomeje kuko biranditswe ntibizibagirana. Ibindi birego byatanzwe tumaze iminsi dutanga byatanzwe mu nkiko zose za East African Community zo muri region, dusaba buriya bwicanyi, kuribwa kw'abaturage, kwicwa kw'abaturage bazira uko bari kugomba guhagarara. Hari amadisikuru de here cyangwa se amagambo ahembera urwango ahamagarira kwica abatutsi mu karere. Uyu munsi tunababwira ko nk'umwe mu bavoka ba Gatumba yuko uyu munsi kubera ingengabitekerezo iri mu karere y'abakangurira abatutsi, u Burundi banze ko bibuka ababo. Rero tugomba kubiceceka, tugomba kubivuga. Muri make rero reka turekere aho, ibindi turabisubiza mu bibazo. Reka nsabe mugenzi wanje Bernard Menge ari nawe duaye w'urugaga rwacu cyangwa se ihuriro ryacu
agira icyo aba. J'ai une première question à poser à ceux qui sont à Kinshasa, installés dans des fauteuils confortables, à ceux qui sont à New York, installés dans des assemblées où on discute et on pétrole, à ceux qui sont dans des parlements où l'on se prononce sans cesse et on n'agit pas. Est-ce qu'ils osent nous dire qu'ils ne savaient pas? Est-ce qu'ils osent nous dire qu'ils ne savaient pas pour Gatumba? Est-ce qu'ils osent nous dire qu'ils ne se rendaient pas compte que des dizaines de milliers de personnes qui vivaient depuis des décennies, même sous les lits, est-ce qu'ils ne savaient pas les paroles prononcées par les dirigeants politiques? Est-ce qu'ils ne savaient pas les discours de certains journalistes qu'ils recevaient ensuite à New York derrière des coupes de champagne? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'un enfant, un jeune, a été brûlé, a été victime d'anthropophagie et que nous avons apporté toutes les preuves, y compris les témoins et les auteurs, et que c'est non poursuivi par personne? Est-ce qu'ils ne savaient pas que des femmes Banyamulenge, lorsqu'elles veulent marcher, se trouvent pourchassées, voire massacrées? Est-ce qu'ils ne savaient pas que du côté de Minembwe, au lieu de mener une guerre propre, on était en train de tirer et d'envoyer des bombes et des drones sur les maisons des civils et de tuer les civils? Est-ce qu'ils ne savaient pas que des hommes en armes venant du Burundi organisaient un blocus humanitaire faisant crever toute une population qui recevait par ailleurs des bombes? Notre réponse à nous, au titre de la justice, c'est de dire: arrêtez de blaguer, arrêtez de mentir. Vous le saviez, vous l'avez toléré et vous l'avez sans doute soutenu. Vous êtes, de ce fait, les responsables objectifs, car pour arriver à une telle amplitude dans les massacres, dans les crimes, dans l'opération d'épuration ethnique, il faut nécessairement le soutien d'un appareil d'État. Et il faut nécessairement que des dirigeants politiques acceptent de soutenir ce type d'action. Et ce ne sont pas les narratifs fallacieux de certains qui vont faire échapper aux responsabilités. Nous avons crié pendant des années pour dénoncer ce qui s'est passé. Nous avons ouvert le dialogue avec le pouvoir judiciaire. Nous avons appelé la communauté internationale à intervenir. Ah oui, les grandes paroles. Mais la question n'est pas les grandes paroles. La question, c'est arrêter un bombardement, arrêter des crimes, permettre à des gens de circuler librement, leur offrir enfin la possibilité de vivre en paix. Tout le reste, c'est des chiffons de papier par des manipulateurs. Aujourd'hui, nous venons devant la Cour pénale internationale. Nous ne venons pas devant la Cour pénale internationale de gaieté de cœur, parce que la plus belle justice pour les hommes et femmes que nous avons l'honneur de représenter, ce serait la justice qui se passe à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, à Minembwe. C'est celle-là que nous aspirons. Mais en désespoir de cause, parce qu'il n'y a pas de suite pour l'instant, nous avons décidé de déposer un dossier. Et croyez-moi, ce dossier est solide. Pour la première fois, se trouvent
dans la boîte que nous avons déposée ici aujourd'hui des dizaines de témoignages de personnes qui ont accepté de parler à visage découvert à Minembwe, que nous avons été interviewés avec Maître Innocent, avec Maître Kamota, avec d'autres enquêteurs, pour pouvoir avoir des preuves fraîches, solides, établies, au même titre que nous avions déposé dès 2022 des dizaines de témoignages enregistrés et vidéos enregistrées qui n'ont pas été suivis des faits à l'époque par la justice congolaise. Aujourd'hui, nous amenons cette preuve. Nous amenons une analyse approfondie des discours de haine, reproduisant non seulement les discours de haine, mais les contextualisant, montrant que les hommes qui dirigent le Congo aujourd'hui soutiennent ces discours de haine, qui sont les permis de tuer, qui sont des phrases qui tuent et qui permettent de tuer, surtout lorsque ceux qui les prononcent sont ensuite officiellement reçus par des gouvernements, par des autorités politiques, voire par le chef de l'État congolais. Dans ces conditions, nous avons amené tout ça. Nous avons amené le rapport complet d'un bureau d'avocats américain qui a travaillé sur la souffrance des Banyamulenge depuis plusieurs années. Nous avons amené les rapports quotidiens des associations civiles Umoja. Umoja a fait un travail exceptionnel, rapportant jour après jour. C'est un ensemble d'associations de terrain qui vivent à Minembwe avec des gens qui sont témoins directs. Ces gens-là ont sorti des alertes et des messages d'appel au secours jour après jour sur l'année 2026 jusqu'au moment où un peu de calme est venu. Et notre grand regret, ce n'est pas les FARDC qui ont amené ce calme, c'est un autre mouvement que certains qualifient de rebelle et voudraient sanctionner. Mais à Minembwe, croyez-moi, les gens aujourd'hui vivent plus calmement que par le passé. Et nous, notre préoccupation, ce n'est pas la politique, c'est le bonheur, le bien-être, la sécurité humaine et la justice. Dans ce contexte, nous avons déposé tout cela, ce dossier complet, avec des mandats de représentation en justice entre les mains de la CPI. Et nous disons aujourd'hui à la CPI, avec toutes ses imperfections, avec toutes ses lenteurs, avec tous les problèmes qui touchent à son fonctionnement, et nous sommes réalistes, mais bon Dieu de bonsoir, soyez courageux. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de réfléchir en termes de stratégie politique, contentez-vous d'écouter la voix de ceux qu'on n'écoute jamais, c'est-à-dire la voix des populations locales qui vivent, qui ont vécu dans la terreur et dans la déportation et dans les tentatives d'extermination. Voilà pourquoi nous venons ici, non pas pour implorer la justice, mais pour l'exiger, parce que chaque habitant de Minembwe, chaque membre de la communauté Banyamulenge a un droit fondamental à la justice, et s'il faut que des chefs d'État se retrouvent à La Haye, ils s'y retrouveront parce que la justice ira jusqu'au bout. Merci beaucoup Bernard, je passe la parole à Mberti. Side against the Banyamulenge in Gatumba. So today we are linking the two together and we commemorate. I hope everyone will be there and I hope. Encore Jayo, Maître Bernard Menge, nagira ngo mutubwire nka nizijya mu Kinyarwanda umuntu utari hano ibintu bibereye aha ngaha ku muryango w'Abatutsi b'Abanyamulenge baje kwifatanya hano. Ni iki kintu ni ikihe gikorwa mukoze? Mwadusobanurira gute umuntu uri iwanyu muri Congo, uri mu Rwanda aho bavuga Ikinyarwanda, uri ahandi hose bavuga Ikinyarwanda, uyu munsi mwamubwira iki? Murakoze cyane. Uyu munsi twaje hano ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha
kugira ngo dutange ibirego nubwo hari ibindi twagiye dutanga mbere yaho ariko twabitanga muri elegitoronike tukabyohereza ku mayimeri y'ababisabwa ariko uyu munsi twafashe nkubwira ngo tubwizanire hano ku rukiko niyo mpamvu twaje uyu munsi tukaba wahuranye n'umunsi wo kwibuka abacu baje mu Gatumba nkomeje kwihanganisha aho bari hose kandi nabyo no kwibutsa ibirego byabo nabyo twatanze muri rukiko rero ibirego twatanze uyu munsi ni ibijyanye n'ibikorwa byabaye muri uyu mwaka cyane cyane bya bombardement zigamije kurimbura abanyamurenge mu mirenge ndetse n'ahandi uyu munsi rero abatwumva bose abatutsi abanyamurenge n'abandi waje gutanga ibirego ku mugaragaro gusaba urukiko mpuzamahanga ngo rutangire amaperereza ukurikirane abakora ibyo byaha kuko ababikora berekezwa buri gihe n'amagambo ahembera u Rwanda kandi iki ni igikorwa kimaze iminsi ntabwo ari igikorwa cya mbere bibanziriza ibya Gatumba mbere yaho bigakomeza na nyuma ndetse na Gatumba ni nko hagati twaje kwibutsa ku munsi dukomeje gusaba ubutabera kugira ngo abatutsi muri Kongo Pour quelqu'un qui n'est pas ici, aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez de faire? Quel acte que vous venez de mettre en place ici à La Haye? Alors, c'est un geste très fort. Vous pouvez répondre par la question. Vous pouvez répondre comme ça. Moi, je ne vais pas être attendu. 1, 2, 3, go. La question est de savoir qu'est-ce que nous sommes venus faire ici, à La Haye, devant le siège de la Cour pénale internationale. Eh bien, ce que nous sommes venus faire, c'est un geste excessivement fort. Techniquement, nous faisons ce qu'on appelle une communication au titre de l'article 15 du traité, c'est-à-dire nous communiquons à l'autorité de poursuite, au bureau du procureur, un dossier complet concernant les crimes commis contre les Banyamulenge qui, à notre estime, relèvent du champ d'application du traité de Rome et de la compétence de la Cour pénale internationale. Et le geste symbolique a été le dépôt de ce document dans la pièce qui est réservée à cette action. En même temps que nous avons fait cela, nous l'avons fait parce que nous n'avions pas d'autres possibilités, nous n'avions pas d'autres moyens dès lors que tous les outils de la justice congolaise auxquels nous avons recouru se sont avérés vains, inefficaces, que nous n'avons jamais été entendus, alors que depuis 2021, et en ce qui me concerne, j'ai annoncé mon intervention en 2017, depuis cette date, rien ne s'est fait. Et ce que nous avons constaté, c'est que finalement, si ça s'est passé comme ça, alors que nous espérions une réaction de l'appareil d'État, ce qui est la réaction normale face à des discours de haine, face à des opérations d'épuration ethnique, etc., quand nous avons vu que rien ne se faisait et qu'il y avait cette fausse paresse du pouvoir qui est en réalité une complicité objective, et nous n'avions qu'une solution, c'est de venir devant la Cour pénale internationale, d'interpeller le bureau du procureur en lui disant: nous vous amenons un dossier solide, nous vous amenons des témoignages, des preuves, des discours de haine, des analyses historiques. Il vous appartient maintenant d'ouvrir les enquêtes. Nous avons tout le matériau pour ce faire et nous sommes à votre disposition. Et c'est quelque chose d'essentiel parce que nous n'allons jamais renoncer à la justice pour la population des Banyamulenge et surtout après ce qui s'est passé à Minembwe ces derniers mois. 1, 2, 3, c'est bon. Je parle comme spontanément? Oui, c'est bon. Ok. Alors oui, c'est exact. Je vous confirme que dans la plainte, nous avons évoqué la responsabilité
des autorités burundaises et du chef de l'État burundais en particulier, pour une raison simple, c'est qu'il a participé et il a organisé avec ses troupes le blocus humanitaire de Minembwe. Ils ont participé à des opérations de combat dont il ressort qu'elles ont largement dépassé des combats traditionnels d'une guerre propre. Ce sont des combats qui s'inscrivent dans une procédure de bombardement et d'attaque des populations civiles qui étaient réfugiées à Minembwe. Et donc non seulement nous avons effectivement mis en cause pour tout ce qui se passe dans cette région les autorités congolaises à plusieurs niveaux, plusieurs noms ont été cités dans notre plainte, mais nous y avons ajouté des personnes de nationalité burundaise, dont le chef de l'État et l'une ou l'autre autre personne qui sont reprises dans la plainte. C'est quoi?